Allez, à 8h07, on parle du Festival d'astronomie de Florence, le plus grand festival de culture scientifique en Europe. Avec vous, Bruno Monflier, bonjour. Ah, est-ce que Bruno Monflier, on vous entend? On va retrouver Bruno. Mon micro. Ah, c'est bon, votre micro a été ouvert. Bonjour Bruno Monflier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes le directeur du festival, vous êtes le créateur de ce festival, 35e édition. J'ai cru voir quelque part que vous alliez quitter la présidence du festival après cette édition, c'est ça? Bah, vous savez, 35 ans, c'est déjà pas mal. Hein. C'est pas mal. Voilà, et puis avec l'âge, c'est devient... en même temps, moi, j'ai vieilli et le festival a grossi, donc ça fait de plus en plus de travail et de moins en moins facile pour moi. Bah, j'imagine. Et de toute façon, quelque part, vous êtes dans la transmission. C'est le but aussi de ce festival, hein, puisque l'objectif est de faire partager la passion pour l'astronomie, la rendre accessible à tous. À chaque fois, c'est double objectif, faire rêver, oui, mais prendre conscience de la Terre et de ses fragilités aussi, hein. Oui, je crois que ça c'est une des caractéristiques depuis l'origine d'ailleurs du festival. C'était, si je peux le résumer en 2 mots, c'était dire dans le fond, on lève les yeux vers le ciel, bien sûr pour découvrir des planètes, des galaxies, des objets célestes, pour admirer le ciel et comprendre ce qu'il y a dedans, mais on lève les yeux vers le ciel aussi, et j'allais ajouter peut-être surtout pour regarder la Terre depuis le ciel, c'est-à-dire comprendre ce que c'est qu'une planète, comment ça fonctionne, et évidemment prendre conscience des problèmes qui se posent et qui malheureusement se posent de plus en plus à cette planète. Ouais, forcément. Et donc vous n'avez pas attendu, puisque comme on dit, ça fait 35 ans que ça dure, vous n'avez pas attendu qu'on parle aujourd'hui, qu'on médiatise autant, forcément, les crises climatiques. Vous étiez presque avant-gardiste, on peut le dire quelque part, Bruno Monflier. Oui, c'est pas tellement satisfaisant d'avoir été avant-gardiste dans ce domaine, mais c'est vrai que c'était une préoccupation dès le départ. Alors peut-être aussi parce que notre parrain, c'est le regretté Hubert Reeves, qui lui-même très rapidement est passé de l'astronomie et de l'astrophysique à l'environnement et a lié les deux. Moi, il y a une phrase que je trouve très belle d'un poète anglais qui dit « Tu ne toucheras pas une fleur sans déranger une étoile ». Oh, c'est beau. Et c'est beau, et ça fait le lien qu'il y a effectivement entre le ciel et la terre. Nous ne sommes pas, quelque part, avec le ciel au-dessus de la tête, nous sommes dans le ciel et nous en faisons partie. Ouais. Alors au programme, je rappelle, là, ça sera du 1er au 8 août, une 50aine de scientifiques de tous les horizons, des centaines d'activités proposées pour tous les jeunes et notamment pour les plus jeunes aussi, avec des observations gratuites du ciel. Et il y a un festival aussi de films. Il y a aussi un festival de films. Effectivement, nous avions démarré par un cycle cinéma il y a quelques années, et puis ce cycle cinéma a un petit peu grandi, et donc aujourd'hui on propose un festival de films avec 6 films qui sont présentés pendant la semaine, qui ont été présélectionnés par un jury essentiellement de jeunes d'ailleurs aussi, qui sont donc présentés à raison d'un film par jour pendant la semaine, et ensuite le jury se réunit le vendredi et décide d'attribuer ou non des prix. Avec pour présidente la militante écologiste Camille Etienne, c'est ça? C'est ça, oui. Ouais, et marrainée par l'actrice Julie Gaillet. Vous parlez beaucoup de jeunesse, transmission. Il y a beaucoup d'ateliers pour les gamins aussi. C'est important pour vous? C'est important. On a à l'intérieur du festival un festival qu'on appelle Astro Jeunes, qui existe, lui, depuis de nombreuses années, puisque c'est le 20e anniversaire cette année. Donc là aussi, dès le début, on s'en était préoccupé. Et à côté de ce festival qui se poursuit, on a un espace particulier qui s'appelle l'espace des Schnops. Schnops, c'est bon, je vais pas rentrer dans le détail des jeux, disons, un endroit où les familles avec les enfants peuvent se retrouver pour échanger avec les scientifiques autour d'un jeu, autour d'une maquette, autour de choses qui n'ont peut-être pas nécessairement directement à voir avec l'astronomie, mais qui permettent d'établir un dialogue et de discuter avec les scientifiques. Et ça,
Eux apprécient beaucoup ces moments et le public les apprécie beaucoup aussi. Ouais, le public et puis les habitants, parce que chaque été, il y a quoi? Il y a 6000 habitants, c'est ça, à Florence? Oui, à peu près, oui. Et là, il y a combien de festivaliers chaque été qui arrivent? Bah, à peu près autant. Ouais, c'est ça. Donc, un moment attendu, quoi. Ça double, en fait. Oui, oui, alors ils sont pas là tous en même temps, hein, bien sûr. Oui, oui. Et il y en a qui passent une journée, qui passent 2 jours, etc. Grosso modo, nous, on aime mieux calculer en nombre d'entrées parce que c'est plus facile, hein. On sait qu'on est aux alentours de 17 000 entrées sur la semaine. Donc, si on considère que chaque festivalier participe à 3 ou 4 activités, ça donne le nombre de festivaliers par déduction. C'est ça. Bon, en tout cas, bon festival à vous. Bon préparatif. Hein, d'ici là, je rappelle que le Festival d'astronomie de Florence, ce sera donc du 1er au 8 août. Merci d'avoir été avec nous, Bruno Monflier. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de m'avoir reçu. Avec Merci beaucoup. plaisir.